Hey, salut JF, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va fatigué. J'aimais ça. Qu'est-ce que t'as fait? Je me suis couché tard hier. Ah, encore, ça va. Ah ouais, j'ai fait de la veille stratégique. Oh! J'ai veillé hier soir, justement. Ça me ferait parce qu'en fait, en plus, c'est vrai. Fait qu'aujourd'hui, on parle de veille stratégique. Bienvenue au Power Hebdo, tout le monde. Bienvenue. Mais effectivement, c'est exactement ça que j'ai fait de la veille stratégique hier soir. Je commençais à faire des recherches pour trouver des clients potentiels. Ces temps-ci, on est en train de développer une nouvelle campagne pour amener des nouveaux clients, des nouveaux chanceux dans Power. Et là, je faisais des recherches sur les clients, sur les concurrents, sur le marché pour essayer d'aller identifier les bonnes cibles. Puis justement, aujourd'hui, on parle de veille stratégique, donc 12 sources d'informations pour développer votre avantage concurrentiel. Puis, Donc, je suis avec JF Lanou. Mon nom à moi, c'est Dominique Blouin. Le Power Hebdo, chaque semaine, on parle de comment utiliser les données pour améliorer les ventes. Je suis président de la firme Devidé, qui développe des logiciels pour les manufacturiers, les distributeurs, les détaillants, les agents. On est la firme qui développe le logiciel Power qui permet de gérer les prévisions, gérer les promotions, gérer les activités de vente, surtout utiliser les données pour vendre mieux. Donc, cette semaine, on parle de veille stratégique, JF, un sujet vraiment intéressant qu'on ouais. a des fois un peu tendance à oublier. On fait ça de façon Ouais. à l'instinct, disons, sans nécessairement être structuré. Fait qu'on va présenter 12 sources d'informations gratuites aussi pour Mhm. développer un avantage concurrentiel. C'est important de le dire, c'est pas quelque chose qui est inabordable, c'est quelque chose souvent qui est pas fait. Donc, on va en parler aujourd'hui. On va commencer ça avec un petit vidéo. Battleship presents Famous Sinkings. April 9th, 1987. Fleet Commander Robbie Grant fires the shot that sinks his brother's destroyer. This glorious moment is remembered as the last time Robbie was allowed in Michael's room. August 19th, 1987. Playing electronic battleship, Admiral Harold Burns Jr. programs a devastating attack. Dad says, "My battleship!" And history is made. Battleship and electronic battleship from Milton Bradley. It's a hit. Un Battleship. classique, hein? Un Le- classique. ça, là, qu'est-ce qui me fait. Je sais pas si c'est rajeunir ou vieillir, là, mais la date là, qui parlait au début, là, ben, c'est la journée que je suis né. Ah, t'es sérieux? Ah oui, en plus. C'est vraiment drôle. Hey, moi, t'en as-tu eu un jeu de Battleship quand tu étais jeune? Non, malheureusement, mais genre, mes amis en avaient. Hey, moi, je me souviens du jeu de Battleship électronique, là, quand tu voulais commencer une partie. Pour les gens qui ne savent pas, je pense que tout le monde sait Ah comment ouais, ça c'est ça. fonctionne. Il y Dans a le même un fond, film avec. on a des bateaux, chacun de notre côté. Moi, je ne vois pas tes bateaux, toi, tu ne vois pas les miens. Mon objectif, c'est de couler tes navires. Puis, quand on jouait au Battleship électronique, on positionnait sur notre plaque les bateaux en plastique, puis il fallait aller avec des boutons, faire, par exemple, programmer nos bateaux. Fait que dire, j'en ai mis un de A1 à A7. OK. Fait qu'il y avait toute une session au début où on programmait nos bateaux. Et ensuite de ça, ben, l'objectif, c'est d'essayer d'atteindre les bateaux de l'autre. Puis je trouvais que ça faisait une un excellent parallèle avec la veille Ah oui. stratégique. Parce que imagine si tu commences la partie et tu sais déjà où les bateaux de l'autre se trouvent. C'est ça. Tu vas pouvoir t'adapter, te prendre les bons tirs, prendre les bonnes Exact. décisions. Exact. Le lien est très fort. Exact. Puis je pense qu'on a envoyé aussi, on avait mis cette citation-là en français, c'est tiré d'un livre, L'art de la guerre, qui, c'est quoi, ça date de 2000 ans, pratiquement. Je Même pense que c'est 5 siècles avant. 5 siècles avant Jésus-Christ. Ouais. Bon, puis l'idée, c'est si tu te connais, que tu connais ton ennemi, tu n'as pas à craindre les batailles. Dans le fond, à la limite, ils sont gagnés d'avance. C'est ça. Donc, la veille stratégique se base sur ce principe-là. Ouais,
C'est un livre, en fait, qu'on parle ici, là, qui est disponible d'ailleurs. Là, c'est un livre que j'ai pas lu personnellement, mais que certaines personnes m'ont référé. Puis, il est disponible sur Amazon, sur Kindle, je pense que c'est $1. Ah, ouais. À C'est lire. le vieux principe, mais sur lequel beaucoup de stratégies marketing, dans le fond, dont on peut s'inspirer. C'est sûr que nous, on aime mieux la métaphore de. Bon, on aime la métaphore de la guerre est intéressante. Dans le fond, si on connaît notre ennemi, Ouais. on connaît les forces et les faiblesses de chacun, mais on peut mieux se positionner. C'est un peu ça l'idée. Découvrir c'est qui les concurrents, déterminer leur stratégie, donc essayer de les connaître d'avance ce qu'ils vont faire, apprendre ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, se positionner pour surpasser ses concurrents puis les battre avant qu'ils nous battent. Donc, c'est extrêmement important. Puis l'idée, c'est que c'est possible de faire ça à l'aide des données, puis on va présenter une série de façons d'y arriver. C'est ça, parce que ultimement, tout savoir les points que tu viens de dire, c'est un pouvoir. Donc, de l'utiliser, de ne pas l'utiliser, en fait, ça serait dommage. C'est ça, parce qu'on a parlé dans les rencontres précédentes de trade marketing, par exemple, de mettre en place des stratégies avec nos partenaires détaillants ou nos partenaires distributeurs ou des stratégies promotionnelles où on va aller se positionner. On a parlé de comment exécuter sur le terrain. Mais pour faire tout ça, pour mettre ça en place, c'est certain qu'il faut réfléchir à notre positionnement avant, puis savoir, avant de se lancer dans des activités, qu'est-ce qui va être payant. Puis pour faire ça, bien, il faut veiller, s'informer, collecter, analyser des données, utiliser différentes sources d'informations pour connaître les concurrents, les clients, les tendances du marché. Puis transformer l'information auquel on a accès, qu'on collecte de façon structurée, en avantage concurrentiel. Donc, c'est ça la veille stratégique. Super bien dit. Donc, parfait. Donc, en fond, on est à notre source d'information. Donc, ça, c'est le fameux top 12. Puis si vous restez jusqu'à la fin, on a même un bonus. Mais on parlait des sources, là, il y en a plein. Puis là, on va nommer toutes les sources qu'on a. C'est toutes des sources qui sont gratuites, mais il y a aussi une manière de faire des petites enquêtes, mais on va y aller en rafale. Les sources internes, ça, Dominique, qu'est-ce que tu comprends avec ça, les sources internes, toi? Dans les sources internes, nous, on le voit chez plusieurs clients, on le fait nous-mêmes. Les sources internes, c'est l'information qui vient de notre équipe de vente. Exact. De notre connaissance à l'interne. Donc, qu'est-ce qu'on connaît sur nos clients? Par exemple, beaucoup d'entreprises n'organisent pas cette information-là. Donc, je sais que ce client-là, j'ai un représentant qui le visite, qui discute avec. Je sais qu'il y a tel produit de la compétition. Je le sais. Ouais. Pourquoi pas stocker cette information-là, la structurer? Pourquoi pas stocker le fait que, OK, ben mon client, son année fiscale, c'est X, sa taille d'entreprise, c'est Y, son positionnement, c'est Z. Donc, les sources internes, c'est toute information qui provient de l'interne. On va parler souvent du CRM comme étant la place où, nous, dans Power, c'est l'endroit où on va aller stocker l'information. Donc, source interne égale information connue par des gens à l'intérieur de notre propre entreprise. Mm-hmm. Exact. Puis, tu sais, on a l'exemple, comme tu disais, c'est super bon. Ça peut être aussi des employés qui peuvent rapporter de l'information s'ils travaillent ailleurs avant, des choses comme ça. Exact. Ça peut être des plaintes des clients. Oui, oui, c'est vrai que c'est une bonne. Du support à travers nous, évidemment, on fait du support sur notre solution. On n'en a pas beaucoup parce qu'elle est très stable. Mais quand quelqu'un nous envoie une question du support, c'est de l'information valide qui nous permet de savoir, OK, on peut agir là-dessus et s'en servir comme avantage concurrentiel.
Exact. Sinon, il y a les sites web de nos compétiteurs. Ça, je trouvais ça intéressant. Tu sais, des fois, on veut aller, pas nécessairement juste les compétiteurs, mais les sites web aussi des futurs clients qu'on veut aller chercher. Des fois, on peut avoir des sections, par exemple, des offres d'emploi, qu'on peut aller dénicher de l'information. Par exemple, s'ils affichent un poste pour un, je sais pas, représentant des ventes, puis là, ils disent connaissance de Excel, par exemple, prérequis, ben, ça veut peut-être dire qu'ils n'ont pas de système en place. Ouais, ouais. Ça me donne plein d'informations, autant des compétiteurs, Effectivement. des choses Puis comme sur les sites web des compétiteurs, si on est une compagnie qui met en marché des produits, puis là, on va aller sur le site d'un compétiteur, puis on va dire, ah, regardons, c'est de cette façon-là que le compétiteur se positionne dans le marché. C'est ça son mission statement. C'est eux qui annoncent comme étant ses clients. Il y a énormément d'informations sur les sites web. Et il faut être assez intelligent pour avoir assez d'expérience aussi pour faire la différence entre de l'information puis quasiment de la propagande dans certains cas sur les sites ouais, web. Il y a des choses qui ouais. sont dites que c'est où l'entreprise veut être plutôt que Ouais. où elle se trouve, mais il y a énormément d'informations. Moi, je me souviens de plusieurs rencontres où juste le fait d'être allé sur le site web avant d'aller rencontrer la compagnie, j'avais l'impression d'en savoir plus que les gens qui travaillaient dans la compagnie sur où ils s'en allaient. Je peux leur dire, on a compris que votre vision, c'est ça, votre positionnement, c'est ça. Donc, il faut utiliser cette information-là. Exact. Les réseaux sociaux, c'est tellement riche. Je vais vous donner un exemple là, que j'ai vécu. Mettons que je serais une pizzeria. Là. Je pourrais m'abonner sur toutes les pizzerias dans le coin et de regarder les activités, s'ils font des promotions, puis si ça l'affecte aussi mes ventes. C'est une manière d'aller chercher d'autres informations qui sont plus directement pour les consommateurs, mais à travers ça, il y a plein de messages qu'on peut tirer de ça. Ah, tout à fait, tout à fait. C'est incroyable l'information disponible. Puis on va voir aussi, en fonction de la stratégie digitale des concurrents ou de nos clients, c'est quoi leur positionnement, qu'est-ce qui est important, c'est quoi les messages qui sont récurrents, en quoi ils recherchent quoi, ils se positionnent comment, donc extrêmement riche. Exact. LinkedIn et les sites d'embauche. Oui, tu en as parlé un peu, JF, en fait, de la question des clients ou des compétiteurs qui. Ça peut être des fournisseurs aussi. On peut se renseigner sur des fournisseurs. Nous, on a souvent utilisé LinkedIn, par exemple, pour trouver des partenaires, voir comment ils se présentaient. Et les sites d'embauche sur LinkedIn, on peut configurer des alertes, par exemple. Il y a certains services qui sont payants. La plupart des recherches sur LinkedIn sont gratuites, mais il y a un service payant, là, LinkedIn Sales Navigator, par exemple, qui permet de configurer des recherches puis de les accrocher sur des entreprises en particulier, puis recevoir des alertes, par exemple, quand la compagnie se met à embaucher, quand la compagnie se met. Moi, je reçois des alertes, par exemple, qui me disent oh, cette compagnie-là, dans les derniers mois, les effectifs sont en réduction. Oui, ça en dit long. C'est des bons indices. Les sites d'embauche, comme tu disais tantôt, c'est extrêmement riche parce que souvent, les gestionnaires vont beaucoup faire la promotion de l'entreprise dans les offres d'emploi, expliquer comment ils se positionnent, extrêmement riche en termes d'information. Oui, très, très juste. Les blogs d'usagers. On a sauté les sites spécialisés dans l'industrie. Donc, effectivement, il y a des sites, et là, ça dépend de l'industrie dans laquelle vous vous trouvez, mais des fois, c'est des sites d'associations, des associations corporatives, des associations industrielles, mais il y a aussi des sites spécialisés. Oui, comme au Québec, on a iCrick, c'est un portail, on peut avoir plein d'informations, le chiffre d'affaires, le nombre d'employés, des choses comme ça. Exact. C'est assez global. Là. iCrick, c'est un répertoire d'entreprises québécoises. Tu as raison, c'est une très bonne source. Mais il y a aussi des sites spécialisés spécifiquement. Là. Par exemple, sur l'industrie des consumer packaged goods, il y a des sites. Donc, sur ces sites-là, on peut trouver de l'information. Exact. Les blogs d'usagers. Oui, ça, c'est intéressant. JF, tu le sais, on fait ça souvent aussi pour aller voir les commentaires des
des usagers sur... il y a des gens qui écrivent des blogs. Donc, sur les blogs d'usagers, ils vont se prononcer sur leur satisfaction par rapport à l'utilisation d'un produit, d'un outil. Il va y avoir beaucoup d'informations riches en fonction du nombre de followers. Sur les réseaux sociaux, là, c'est incroyable là, quand il y a des gens qui postent, par exemple, là, ils ont un impact incroyable. Là. Des influenceurs qui postent sur des produits. C'est ça. Il faut suivre ça. Et en fait, tu sais, de tout ça aussi, je pense qu'il faut. Qu'est-ce que ça vaut aussi ça? C'est les commentaires que le monde y met. C'est pas, à pas négliger. Des fois, on va aller chercher de l'information. Des fois, il va y avoir des personnes qui vont se plaindre, qui vont mettre des commentaires d'insatisfaction, par exemple. Exact. Puis avec ça, on va être capable d'aller chercher une source de OK, c'est ça leur faiblesse. Donc, exact. Nous, on va s'arranger pour que ça soit notre force. C'est ça que les gens recherchent, c'est ça que les gens identifient comme étant un problème ou une force dans certains cas aussi. Ils vont dire ça, c'est extraordinaire ce point-là. Fait que si on est faible sur ce point-là, on va dire il faudrait que j'y travaille. Exact. Après ça, un autre point qui est super intéressant, c'est les médias. Les médias, sûr, on a plein de reportages, de nouvelles. Moi, j'ai un fil d'actualité, une application Flip, là, que je mets tous mes répertoires de nouvelles là-dessus. Je vais chercher beaucoup d'informations là-dessus. C'est sûr qu'il y a tellement de sources, mais en même temps, on est capable d'aller filtrer de certaines catégories. Puis on va être capable d'être au courant des dernières nouvelles qui se passent dans le monde. Puis ça va nous aider à se positionner aussi dans ce niveau-là. Exact. Les salons commerciaux. C'est spécialisé en affaires finances. Là, on peut penser justement lesaffaires.com au Québec. Il y en a d'autres, là, Bloomberg, CNBC, Business Wire. Il y en a de nombreux. Et quand on va sur ces sites-là, on peut trouver des articles qui concernent nos compétiteurs. Je ne sais pas, telle entreprise engage un CEO, c'est ça son nouveau positionnement, c'est ça sa vision. Donc, il y a beaucoup d'informations. On est beaucoup sur le web, évidemment. C'est là que l'information se trouve. C'est gratuit, mais il faut penser, dans certains cas, si on utilise le moteur de recherche Google, directement, puis qu'on n'utilise que ça, dans certains cas, on va oublier de l'information parce qu'il pourrait y avoir un article sur un site spécialisé en finance, par exemple, qui tout à coup il est rendu indexé dans la 15e page de Google, puis on l'aurait échappé. Mais ça vaut la peine quand on fait une vraie recherche informée d'aller sur ces sites-là concrètement, puis de faire les recherches à partir de là aussi. Exact. Il y a des sites, Google n'est pas la seule source de vérité, mais ça va vous aider à parcourir. Les salons commerciaux et les conférences, ça, c'est une très, très riche source d'informations. Dépendant vous êtes dans quoi, mais par exemple, mettons que vous êtes... j'ai déjà été dans une ancienne vie dans le domaine de la salle de bain, puis qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on allait dans un salon et on voyait toute la compétition, tous les produits, les nouveaux produits étaient là, sur place. Exact. Qu'est-ce que les clients sont là aussi. Moi aussi, je suis allé dans plusieurs salons commerciaux, dans la quincaillerie, au commerce de détail. Tu as à la fois les fabricants, les distributeurs et la clientèle, les détaillants qui sont là, qui s'en viennent chercher des choses en particulier. Donc, le fait d'être présent, ça nous permet d'avoir beaucoup d'informations sur ce que les gens cherchent et d'un autre côté, ce que les gens proposent. Puis ça nous aide à se positionner par rapport à ça et être plus informés. Moi, là, je me rappelle de ça, là, ça me donnait mal à la tête tellement qu'il y avait d'informations à digérer en même temps. Il fallait que je prenne quasiment des pauses pour écrire des choses parce qu'il y avait tellement d'informations que ça fait ça à oublier, mais c'est vraiment... Exact. C'est bon que tu dises ça parce qu'une des choses qui serait dommage, puis ça arrive à beaucoup d'entreprises, dans le fond, c'est qu'ils vont dans des salons, ils font toutes ces choses-là, mais ils n'organisent pas l'information. Ouais. Ils n'en servent pas pour avoir un impact par la suite. Donc, récolter 25 cartes dans un salon commercial, des cartes d'affaires, si on les met dans un tiroir puis on les oublie, on a juste perdu notre temps. Exact. Donc, c'est important d'avoir des bons outils qui nous permettent de faire des suivis concrets puis ensuite de ça, transformer cette information-là en tactique puis en stratégie pour se
vraiment se différencier au niveau commercial. C'est ça, tu vois, ça se prépare. Comme tu dis, les questions aussi, qu'est-ce que tu vas dire, ça va tout t'aider dans le cheminement après. Exact. Donc, après ça, les rapports financiers trimestriels. Exact. Il y a beaucoup de compagnies publiques donc, on a accès à des rapports financiers. On peut aller voir les résultats. Ça nous permet, tu sais, souvent, les entreprises sont en recherche de benchmark. Là. Les gestionnaires nous disent ça. Ça devrait être quoi mon rendement ou, tu sais, c'est quoi une croissance normale dans mon marché? Souvent, l'information elle est privée et elle n'est pas disponible, fait que c'est difficile de vous benchmarker, mais il y a des leaders d'industrie qui sont publics qui publient des rapports financiers. On peut aller les voir, on peut aller constater d'un quart à l'autre qu'est-ce qu'ils font, comment ils se positionnent. Très riche, disponible à voir. Absolument. C'est un super de bon point. Après ça, les moteurs de recherche et les outils sans frais. Donc, ça, on a un peu parlé tantôt. Mais comme tu disais, Dominique, là, d'aller, tu sais, des fois, il y a des portails, là, comme exemple Yahoo, qui ont une section pour la bourse qui est très, très avancée quand même. On passe souvent à Google, mais utilisez aussi les autres. Ça vous amène aussi d'autres résultats qui sont peut-être moins achalandés, qui sont moins consultés aussi de la compétition. Exact. Tu as par exemple, news.google.com, qui n'est pas tout à fait Google. C'est une sous-branche. Tu as des trucs comme Crunchbase là, qui m'a été présenté par quelqu'un, Gabriel, il me disait ça c'est un bon outil, ça permet d'avoir de l'information sur les compagnies, le CEO, le chiffre d'affaires, ces trucs-là, des outils gratuits. Évidemment, on ne trouve pas 100% des entreprises, mais on va en trouver beaucoup, puis ça va nous aider à se positionner. Exact. Qu'à date, tout ça est gratuit. C'est payant. On en a 11 gratuits, un 12e qui est payant. Donc, il y a évidemment, il y a des compagnies, des sociétés spécialisées qui produisent des études de marché. Donc, quand on va aller chercher une étude de marché spécifiquement, on va trouver ça sur le web, mais là, ça va être placé derrière un login, puis là, il faut payer 3, 4, 5 000, 10 000 pour une étude de marché. Dans certains cas, c'est un investissement qui vaut vraiment la peine. Dans d'autres cas, ce sera plus payant d'investir à engager une firme ou un consultant ou quelqu'un qui va faire une étude de marché spécifique pour nous avec un but précis. Mais l'ensemble des activités qui sont en haut, on peut les faire nous-mêmes dans une PME. On peut travailler avec des partenaires pour le faire, mais c'est sûr que ça permet de développer un avantage concurrentiel, puis de ne pas se faire dire par notre clientèle que ce que nos compétiteurs font. Il faut le savoir nous-mêmes. C'est notre responsabilité d'être au courant et de se positionner. Donc, tu sais, on n'a pas rentré là, comme dans la partie, si vous voulez, un peu plus théorique, là, mais il y a différentes études de marché, des études on peut faire de la validation. Est-ce qu'on peut avoir des objectifs différents? Valider, est-ce que mon produit va fonctionner dans le marché? On peut faire une étude de marché comme telle. On peut faire de la surveillance. Dans tous les cas, on va utiliser certains de ces outils-là. Puis on peut faire ça à très court terme au niveau tactique ou à long terme au niveau stratégique, puis essayer de comprendre où le marché s'en va dans, je ne sais pas, 10 ans, 20 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. L'essentiel de tout ça, c'est que si vous faites ces activités-là, puis que vous avez des bons outils, on pourrait vous montrer 20 façons d'utiliser PAOA pour stocker, organiser et profiter des informations que vous collectez dans le cadre d'activités de veille concurrentielle ou de veille stratégique. Le point, c'est que toute cette information-là, elle est disponible. Profitez-en, organisez-la comme il faut, puis ça va vous permettre de vous différencier. Donc, je pense, JF, qu'on a un dernier point. Oui. C'est pour donner un exemple, on disait, en fait, ça semble tellement évident. Voici toutes les sources gratuites, puis qu'est-ce qu'on peut faire. Mais en fait, peu d'entreprises le font vraiment bien, puis le font systématiquement. Et même, on parlait tantôt à quel point les réseaux sociaux, c'est important, puis qu'il y a de l'information. Bien, vous voyez ici, sur cet exemple-là, de quoi
quelle est l'utilisation que les entreprises font des réseaux sociaux? Il y en a seulement 27% des entreprises qui utilisent les réseaux sociaux pour suivre et comprendre leurs compétiteurs. C'est très peu. C'est ça. Puis ça, c'est Alors, selon Social Media Today, là, le graphique. Non, c'est ça. Alors que dans le fond, l'information est disponible. C'est juste de l'utiliser correctement et de la sauvegarder d'une bonne manière pour qu'on puisse après ça la regarder puis l'utiliser puis la regarder plus tard puis comprendre un peu le mouvement qui s'est fait. Mais non, c'est vraiment intéressant cette information-là. Je serais curieux de voir avec les autres points qu'on a mentionnés, c'est quoi l'utilisation des compagnies. Ouais. Donc, c'est ça. Puis sinon, écoute... Qu'est-ce qu'on a d'autre, JF? Je ne me souviens pas là, si on est rendu. Bon, dans le fond, c'est que si on retourne à notre jeu de Battleship, là, dans le fond, anticiper plutôt que réagir, c'est imaginer que quand vous collectez toute cette information-là, c'est comme si tout à coup, vous mettez... tu sais, au Battleship, on avait des points rouges et des points blancs. Les points blancs, c'était des endroits où il n'y avait pas de bateau. Fait que là, vous êtes capable d'identifier précisément où vos concurrents se trouvent, où vos clients se trouvent, gratuitement. Donc, plutôt que d'apprendre ça, de recevoir les bombes vous-même, vous êtes capable de connaître le marché. C'est comme si tu regardais par-dessus le panneau de l'autre. Tu voyais où il est placé. Donc, on peut être en mode anticipation plutôt que réaction. On peut trouver des occasions d'affaires. On va prendre des décisions mieux éclairées. Puis, en bout de ligne, on va améliorer la performance organisationnelle. Et ce n'est pas toutes les entreprises qui le font. Très peu le font bien. Donc, il y a des opportunités importantes à ce niveau-là. Excellent. Donc, écoute, c'est toujours un plaisir de faire des parois avec toi, Dominique. Les parois hebdo du juillet. Bien sûr. On se revoit la semaine prochaine avec un nouveau sujet. JF, c'était le fun de se voir. Bonne semaine. Merci, bon sujet. Salut. Bye tout le monde. Bye.